Lève ta voix et prie. Voilà, élève ta voix et parle à Jésus. Parle au Seigneur. Pendant ces quelques minutes, parle au Seigneur. Venga Yesu nakati ya losambo. Venga Yahweh nakati ya losambo. Oh, venga Shilo nakati ya losambo. Venga Yahweh nakati ya losambo. Voilà, tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Je crie à toi. J'aimerais chanter avec l'église. Chante plus fort. Oh, oh. Plus fort, je crie à toi. Encore plus fort, je crie. Un mot dans ta présence suffit pour changer des vies, car une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Tu sais restaurer et tu sais transformer. Jésus, tu sais transformer. Oui, un mot dans ta présence suffit pour changer ma vie. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Oui, tu sais restaurer. Et tu sais restaurer. Voilà, pendant 2 minutes, dis au Seigneur, touche-moi ce soir par ta parole, transforme-moi par ta parole. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Shalaba, merci Jésus. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu de grâce. Que Dieu te bénisse. J'aimerais que tu reprennes place. J'aimerais par la même occasion inviter tous nos bien-aimés qui sont dans le fond de la salle de bien vouloir s'avancer. Que Dieu vous fortifie, que la grâce de Dieu soit sur vous. Avancez. Il y a des places devant. Avancez. Avance autant que tu peux, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus moyen pour toi d'avancer. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi. Salue pour moi ton voisin. Dis-lui que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu soit sur toi. Luc chapitre 17, le verset 28. Je crois qu'il y en a qui le connaissent désormais par cœur. Luc chapitre 17, le verset 28. La Bible dit, « Ce sera comme à l'époque de Lot, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. » Voilà. Et le dimanche, nous en avons parlé.
Et il y a eu deux aspects importants dans notre prédication de dimanche. Alléluia. Nous avons axé cela sur la révélation. Et je nous ai fait comprendre que lorsqu'on lit l'histoire d'Abraham et Lot, à un moment donné, ils se sont séparés. Et Lot est allé dans un pays, dans le pays de Sodome et Gomorrhe. En fait, si on fait des recherches, on se rend compte que ce sont des pays un peu comme l'Union européenne. Alléluia. Ouais, il y a plusieurs pays, mais qui forment un seul bloc. C'est justement pour ça qu'on parle toujours de Sodome et de Gomorrhe. Et donc, lorsqu'ils sont dans cette ville, la Bible dit que c'est une ville des personnes qui pratiquent l'injustice. Et Dieu, à un moment donné, il décide de frapper. Et lorsqu'il décide de frapper, en arrivant dans cette ville, Lot reçoit Dieu chez lui. Lot reçoit les anges de Dieu chez lui. Et c'est comme ça qu'ils vont prendre la résolution d'épargner à Lot ce malheur-là. Et ils vont demander à Lot de quitter. Lot, dans un premier temps, il va appeler aussi ses gendres, ça veut dire les époux de ses filles, pour qu'ils puissent partir. Mais la Bible dit, ils n'avaient pas pris Lot au sérieux. C'est comme ça qu'ils vont faire route à 4. Lot, ses 2 filles et sa femme. Et dimanche, je nous ai fait comprendre que par révélation, ces 4 personnes, c'était les 4 évangiles qui apportaient la bonne nouvelle, ou en d'autres termes, qui apportaient l'évangile du salut. Parce que Lot, sa femme et ses 2 filles avaient la parole du salut qui pouvait sauver quiconque les aurait entendus à Sodome et Gomorrhe. Et on voit par la suite que les anges vont leur donner une instruction selon laquelle il faut partir sans regarder en arrière. Mais à un moment donné, la femme de Lot va se détourner. Et je nous ai fait comprendre que c'était exactement les 4 évangiles. Les 3 premiers qui sont dits synoptiques parce qu'ils regardent d'un seul côté. Ils ont la même vision des choses. Et même lorsqu'on lit les évangiles, on se rend compte que Matthieu, Marc et Luc rapportent les faits pratiquement pareillement, pratiquement de la même manière. Il n'y a que Jean qui va dans un autre angle. Et Jean, c'est l'image de la femme de Lot. C'est pourquoi Jean est le seul à avoir vu aussi l'Apocalypse. De la même manière que la femme de Lot aussi, c'est la seule à avoir vu la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et la différence entre Jean et la femme de Lot, c'est que la femme de Lot a vu la fin par désobéissance. Mais Jean, lui, il a vu la fin par révélation. C'est comme ça que lorsqu'il écrit Apocalypse, on dit la révélation de Jésus qu'il a donnée à son ange pour que son ange communique aussi à Jean. Et le premier point, c'était que le chrétien doit comprendre que dans notre vie chrétienne, on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit sans Jésus. Alléluia. Donne-moi un amen fort. Voilà. Et j'aimerais qu'on lise un premier texte parce que c'est une étude biblique. La Bible parlera par elle-même. Genèse chapitre 19. Si la presse ne sera pas rapide, mieux vaut ne pas carrément projeter. Genèse chapitre 19 à partir du verset 15. Genèse 19 à partir du verset 15. Je lis, la Bible dit, dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, sinon tu disparaîtras dans la punition qui s'abattra sur la ville. Comme il s'attardait, les hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils les firent sortir et les conduisirent à l'extérieur de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. En s'arrêtant ici, revenez s'il vous plaît au verset 17. La Bible dit, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi. Et cette tournure donne comme l'impression qu'il ne parle qu'à l'autre, n'est-ce pas? Parce que généralement, quand on parle de cette histoire, on a vraiment l'impression que la femme de Lot a désobéi. Mais en lisant ici, on a un peu l'impression qu'elle n'a pas trop été, victime. Elle n'a pas trop été coupable dans ça. Parce que la Bible dit, sauve-toi. On n'a pas dit sauvez-vous. Sauve-toi pour ta vie. Et ne fais pas quoi?
Regarde, comme si on ne parlait qu'à l'autre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que l'instruction, en lisant ici, si quelqu'un n'a pas lu les versets d'avant et les versets d'après, est-ce qu'il sait qu'il y a d'autres personnes à qui cette parole est adressée? Non. Et on dit, et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. On continue. L'autre leur dit, oh non Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Comme si Dieu avait aussi l'intention de détruire la ville où Lot était en train de se réfugier. Et il lui dit, oh, il ne faut pas me perturber. Quand je m'arrête, arrêtez-vous. Revenez au verset 22. Allons au verset 22. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Ça veut donc dire que la ville avant ne s'appelait pas Tsoar. Et lorsque vous lisez dans le dictionnaire biblique, on dit Tsoar veut dire petite ou insignifiante. Parce que Lot avait dit aux anges, cette ville-là est petite. Et en hébreu, ça veut dire insignifiante. On continue au verset 23. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans... Vous savez, quand on lit cette histoire, on a l'impression que la femme de Lot, c'était en chemin qu'elle s'était retournée. La Bible dit ici, lorsque Lot entra où ça? Ça veut dire, est-ce que Lot était parti seul, il a laissé ses filles et sa femme? Ils sont donc allés ensemble. Verset 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu par l'Éternel. On continue, verset 25. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Lorsqu'on ne lit pas bien, et la plupart, j'avais dit jusqu'à 26, la plupart des gens, en racontant cette histoire, ils donnent comme l'impression que c'était en chemin qu'elle s'était retournée. La Bible dit, ils étaient déjà où ça? À Tsoar. Et donc, le problème, ce n'est pas que la femme de Lot avait encore le cœur dans Sodome et Gomorrhe. Ils étaient déjà entrés dans la nouvelle ville. Peut-être que pour se défendre, elle aurait dit, je voulais voir pour bien rapporter l'effet de comment ça s'était fait. Permettez la tautologie. En d'autres termes, comme s'il devait aussi avoir l'évangile de la femme de Lot pour bien nous expliquer. Quand on dit une pluie de feu et de soufre, qui peut s'imaginer ça? Difficile. Peut-être qu'elle voulait voir pour bien nous expliquer. Parce qu'ils étaient déjà où ça? À Tsoar. Genèse chapitre 13. J'aimerais qu'on... Tsoar, qu'est-ce que ça voulait dire? Genèse chapitre 13. Donnez-moi le verset 10. Genèse chapitre 13, verset 10. Rapidement, s'il vous plaît. La Bible dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin que l'Éternel avait béni. N'est-ce pas, non? Voilà. Ok. Comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte, excusez-moi. Et c'est au verset 19 qu'on a dit, c'est comme ça qu'on a appelé la ville Tsoar. Et ici, on se rend compte qu'on appelait déjà la ville Tsoar. Et ça, ce n'est que par révélation. Parce qu'avant, la ville ne s'appelait pas Tsoar. Genèse chapitre 14, le verset 2. Genèse 14, 2. Genèse 14, 2. Genèse 14, 2. Genèse 14, 2. Il arriva qu'ils furent la guerre à Béra, roi de Sodome. Ça veut dire le roi de Sodome s'appelait à Birsha, roi de Gomorrhe. Le roi de Gomorrhe s'appelait à Shineab, roi d'Adma. Le roi d'Adma s'appelait à Shemeber, roi de Tseboïm. Et au roi de Béla, qui est
Ça veut dire, Tsoar avant s'appelait Béla. Verset 8. Tsoar s'appelait Béla. Est-ce que ce nom ne vous est pas familier? Les païens qui sont dans la salle, ils chantent ça. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tséboïm et le roi de Béla, qui est Tsoar. Vous voyez, à tous les instants, on rappelle que le Béla dont on parle, c'est ça plus tard qui sera Tsoar. Et ici, la petite histoire, c'est que quand Abraham s'est séparé de Lot, Lot est allé s'installer dans ses contrées. Et parmi ces contrées, il y a Sodome, Gomorre, Tséboïm, Tsoar, qui était autrefois Béla. Quand ils vont arriver là-bas, il y aura une guerre. Merci d'enlever les versets. Il y aura une guerre. Et dans cette guerre-là, on va même prendre Lot captif. Je crois que certains connaissent l'histoire. On va informer à Abraham que Lot est captif et il ira défendre son neveu et le récupérer, le libérer de l'esclavage dont il était captif. Et c'est comme ça que lorsque Abraham va le libérer, sans se rendre compte, Lot va encore rentrer dans le pays où il avait connu des problèmes. Et donc, au départ, quand Dieu venait, il avait l'intention de détruire toutes les villes. Mais Lot lui dit, je ne saurais pas aller jusqu'à la montagne, je dois me cacher dans un certain endroit. Ils arrivent même à l'endroit, c'est là que la femme décide de regarder en arrière. Et malgré ça, Dieu la frappe. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que l'homme fasse les choses sans lui. Et c'est même ça le plus grand piège que l'homme a connu de la part du diable. En Genèse, lorsque Dieu crée et que l'homme et la femme s'installent dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui se passe? Dieu leur donne des instructions, n'est-ce pas? Il leur dit, ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de vie ne leur a jamais interdit d'y toucher. Cette instruction veut dire ceci. Toi, l'homme, tu n'as pas le droit de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Laisse-moi, moi, Dieu, choisir pour toi. C'est ça qui est sous-entendu dans ne touchez pas à cet arbre-là. Dieu veut que l'homme reste dans une dépendance où il ne peut juger bien et mal que ce que Dieu a jugé bien et mal. C'est pourquoi plus tard, avec l'histoire de Corneille, Pierre reçoit une vision. Et Dieu, on lui dit, mange. Il dit, non, non, Seigneur, toi-même, tu sais que moi, depuis que je suis jeune, je n'ai jamais mangé ce qui est impur. Dieu lui dit quoi? Ne considère pas impur ce que moi j'appelle pur. C'est dans cette condition-là que Dieu avait... Et pourquoi Dieu voulait garder l'homme dans cette condition pour que l'homme ne choisisse pas de par lui-même le bien et le mal? Parce que Dieu sait que l'homme ne connaît pas la suite des jours. Si Dieu aujourd'hui ne veut pas qu'on fasse quoi que ce soit par nous-mêmes, c'est parce que nous, on est incapables de connaître l'avenir. Premier verset biblique, Proverbe chapitre 27, le verset 1. Proverbe 27, 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 1. Préparez aussi Ecclésiaste 3, 11. J'avais dit, si ça traîne, je vais carrément commencer à lire chez moi. Proverbe 27, 1. La Bible dit, ne te vante pas, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ça veut dire, tel qu'on est là, on ne sait pas comment demain ça sera. Il se peut qu'on se réveille demain, toutes tes économies se perdent. Voilà pourquoi la Bible dit, ne te vante pas du lendemain, parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Et donc, si on ne sait pas ce que demain sera, donc même les choix d'aujourd'hui peuvent nous compromettre demain, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il y a des gens qui se sont retrouvés dans des difficultés. Une sœur a été abordée par un frère, mais parce qu'elle ignorait son avenir, elle a estimé qu'il n'est pas assez riche pour m'épouser, il n'est pas assez bien pour moi. Demain, il devient riche, elle se retrouve dans la confusion. Parce que nos choix ont toujours une répercussion dans notre avenir. Et puisque nous, on ne connaît pas l'avenir, on doit donc dépendre de celui qui connaît l'avenir, et c'est Dieu. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. Ecclésiaste 3, 11. Préparez aussi Ecclésiaste 8, 5 à 8. Ecclésiaste 3, 11 et puis Ecclésiaste 8, 5 à 8. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas faire quoi? Du commencement jusqu'à
Et là, ça s'adresse un peu même plus aux hommes de Dieu qui sont dans le ministère. Vous allez voir un prophète, mais chez eux, il arrive un deuil et lui aussi, il est surpris. Donc, même quand ils ont la pensée de l'éternité, dans certaines versions, on dit l'esprit de l'éternité. Ça veut dire, même les prophètes ne connaissent pas l'œuvre que Dieu fait du début jusqu'à la fin. Et donc, ils peuvent se tromper. Même le pasteur ne connaît pas tout du début jusqu'à la fin. Et puisqu'ils ne connaissent, puisque personne ne maîtrise tout le temps, on doit donc dépendre de Dieu à tout moment. Alléluia. Même nos parents qui sont plus âgés que nous, il y a des fois, des problèmes sont arrivés en famille. Papa a dit faisons ça. On a fait comme il a dit, mais les choses se sont encore empirées. Parfois, il y a des fois, vous êtes allé avec papa, il t'a parlé d'un projet, tu lui as dit non papa, moi je ne sens pas. Mais lui, il t'a montré comment il était grand, avec beaucoup d'expérience. Il a décidé de faire et ça n'a pas marché. N'est-ce pas les parents? Parfois, vous avez fait des choses et ça ne s'est pas bien passé. Parce que même l'expérience ne donne pas la maîtrise du temps parfait. Alléluia. Voilà pourquoi dans tout, l'homme doit redépendre de Dieu. C'est ça que Jésus a voulu nous montrer lorsqu'on lui a posé la question de savoir le jour de l'enlèvement, c'est quand. Jésus a dit, personne ne sait, il n'y a que le Père. Malgré que Jésus était Dieu. Mais dans sa condition humaine, il veut montrer aux hommes qu'aucun homme sur terre n'arrivera à connaître la perfection des choses que Dieu est en train de faire. Donne-moi un amen fort. Ecclésiaste chapitre 8, 5 à 8. Et tous ces versets, c'est pour te montrer que l'homme ne peut pas maîtriser tout le plan de Dieu du début à la fin. C'est pour emmener toujours l'homme à dépendre de Dieu. La Bible dit, celui qui observe le commandement ne connaît point des choses, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Verset 6. Car il y a pour toute chose un temps et quand le malheur accable l'homme. Verset 7. Mais il ne sait point ce qui arrivera. Et qui lui dira comment cela arrive? Ça veut dire, écoutez, il y a un temps pour tout et un jugement pour tout. Ça veut dire, je dis par exemple, si à Sajek, un frère engrosse une sœur, si cette circonstance-là arrive, le jugement, c'est qu'on va le suspendre. Mais est-ce que le pasteur sait qui va engrosser qui? Donc, il peut connaître le temps, il peut connaître le jugement, mais il ne sait pas qui va le faire. Parfois, toi, tu te dis, mais tu ne sais pas, peut-être même c'est ton ami qui est à côté de toi. On continue, verset 8. La Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir, et il n'a aucune puissance sur le séjour. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver même les sorciers eux-mêmes. Et donc, l'homme ne sait pas gérer certaines choses par lui-même. Voilà pourquoi dans tout, l'homme doit dépendre de Dieu. Même quand un serviteur de Dieu passe ici pour dire, je décrète tous les combats de ta famille tombent. Ça peut se faire, mais lui-même, il rentre le soir. Et ça, ils ne vous diront pas. N'est-ce pas? Hein? Jacques chapitre 4, du verset 13 au verset 5, au verset 15, excusez-moi. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, verset 13 à 15. Jacques chapitre 4, 13 à 15. Rapidement, s'il vous plaît. La Bible dit, à vous, berger Joda, à vous, frère Pati, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Verset 15. Vous devriez dire au contraire, si Dieu, nous vivrons et nous ferons ceci. Les gens là qui sont, mon cher, au nom de Keshota, moi je te dis, je viendrai. Tu ne sais pas, tu peux te réveiller la nuit, tu te réveilles, tu es déjà mort. Bon, tu te réveilles en esprit, mais tu es déjà mort physiquement. Ça veut dire, et c'est ça que, voilà le meilleur langage des chrétiens. Si Dieu le veut.
Donc tu viens aujourd'hui, frère Pati, donne-moi $20. Il dit, bon, si Dieu le veut, je vais te donner demain. Il y en a un Romubaya, Oleto Anipati, Oleto Asema, si Dieu le veut. Ce n'est pas une prétention, c'est aussi une vérité. Donc, et la Bible même nous recommande à dire, puisque vous ne savez pas ce qui peut arriver demain, vous devriez donc dire, si Dieu le veut. Parfois, c'est au nom de la foi qu'on se dit, bye chérie, ma chérie, à demain, bisous. Mais sinon, on ne sait pas ce qui va arriver demain, n'est-ce pas? Il y a des couples, ils se sont dit la nuit, bye ma chérie, à demain. Mais demain à 10h, bana catalana. N'est-ce pas? Combien on s'est endormi? On se voit demain. Et puis demain à 6h, tu le vois sur le statut de tout le monde. C'est même pas son anniversaire, il est mort. Et donc, puisque l'homme ne sait pas ce qui sera demain, l'homme aujourd'hui doit tout faire selon Dieu. Alléluia. Et c'est ça que j'aimerais que l'Église puisse avoir en tête, qu'on n'est pas maître de tout ce qu'on possède. Déjà, on n'est même pas maître de notre souffle, du souffle qui nous anime. Et donc, puisqu'on ignore toutes ces choses, puisqu'on n'a pas le pouvoir sur toutes ces choses, on doit en tout et pour tout dépendre de Dieu. Mais est-ce qu'on va aussi commencer à perdre notre temps, Seigneur, que je porte le cinglé blanc ou bien le cinglé bleu? Est-ce que Dieu viendra tous les jours dans ça? Toi, il y a les basiques qu'on doit connaître. Est-ce que tu as quoi? C'est Seigneur, que je me lave ou que je ne me lave pas? Parce que le pasteur avait dit tout dépend de Dieu. Dieu ne va pas te répondre. Alléluia. Oui. C'est vrai. Il y a des fois Dieu te parlera, mais on ne va pas commencer quand même à embêter Dieu. Non, Dieu ne m'a encore rien dit. Il ne va pas te dire ça. Il y a un bien qu'on connaît à faire, qu'on doit faire. Mais les grandes décisions, les décisions importantes de nos vies, il faut impliquer Dieu dans ça. Ou sinon, on fait dimanche et puis tu dis, non, Dieu ne m'avait pas dit. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas parce qu'il sait que ça, tu es censé le savoir. Alléluia. Voilà pourquoi Jean chapitre 15, le verset 5. Et on finit avec ça. Jean 15, 5. Jean chapitre 15, le verset 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 5. C'est trop long. Voilà, je lis dans ma version. La Bible dit, Jean chapitre 15, le verset 5. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, même le travail que tu as, il faut comprendre que tu l'as eu grâce à Dieu. Et la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais la difficulté, l'erreur avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'on s'est tellement habitué à Dieu qu'une fois qu'on a su faire, on ne sait plus impliquer Dieu dans ça. Parfois même la chorale, ils savent qu'ils connaissent les chants. Même quand on dit prions avant la répétition, on ne le fait plus avec notre cœur. Parfois on pense à autre chose. Même quand on dit prions pour le culte, on sait que même sans avoir intercédé pour le culte, il y aura culte. Est-ce que les intercesseurs, vous avez intercédé avant le culte d'aujourd'hui? Non. Et donc, même quand on leur dit intercéder pour le culte, ils prennent tellement à la légère parce que même sans faire, Dieu a quand même fait. Et c'est là que beaucoup commencent à tomber dans le piège de Satan. C'est de te faire croire que ça se passe toujours bien et ça se passera toujours bien. Au point où tu commences à mépriser le fait de demander aussi à Dieu son implication. Il y a une différence entre garder silence, l'Éternel combattra pour vous, et avec Dieu nous ferons des exploits. Dans le garder silence, l'exploit n'est pas garanti. Dieu fera comme il veut. Ça peut être surprenant ou non. Mais dans le avec Dieu, la garantie qu'on a, c'est l'exploit. Ça veut dire, quand tu travailles avec Dieu, tu ne peux pas avoir un rendu terre à terre. Quand tu impliques Dieu dans la chose, le résultat ne doit être que surprenant et étonnant. Voilà pourquoi dimanche, je nous ai dit, il ne faut pas accepter cet évangile qui vous dit, même l'argent sans venir à l'église, tu peux trouver l'argent. Cet évangile, cette parole n'est valable que pour les païens et les sorciers. Pour nous les chrétiens, on ne peut pas avoir l'argent sans Dieu. C'est là qu'il faut dire Amen. Il ne faut pas que les prédicateurs hypocrites veulent vous montrer qu'eux, ils sont très spirituels. Non, il faut venir à l'église chercher seulement Dieu, 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 Dieu. Le salut, on le reçoit combien de fois?
une seule fois et on continue une marche de perfection. Donc, il faut comprendre que même sans Dieu, on n'aurait pas l'argent qu'on a. Parce que je nous ai même dit, la Bible dit l'or et l'argent. Donc, celui qui reçoit l'or et l'argent sans Dieu, donc il a reçu de Satan ou carrément c'est un voleur. Donc, il faut comprendre que tout pour nous ne dépend que de Dieu. Donne-moi un amen fort. Et donc, Lot et sa femme, ils sont déjà à Tsoar. Et elle pense que l'interdiction vient d'être annulée. Et c'est là qu'elle regarde en arrière. Donc, ce n'était pas sur le chemin. Ils étaient déjà entrés dans la ville. Et si moi, je devais aller au procès avec Dieu, je n'allais pas vraiment blâmer la femme de Lot. Parce que vous vous rendez compte que les anges s'adressaient à Lot. C'est même ça aussi le piège dans le jardin d'Éden. Dieu a interdit à l'homme parce qu'on ne dit pas qu'ils étaient avec la femme. C'est comme ça que la femme l'a fait tomber. Elle peut dire, je n'étais pas là, je n'avais pas entendu. C'est pourquoi après, vous allez voir que Dieu a changé de méthode, même avec la femme de Manoah. Dieu n'a pas d'abord parlé à Manoah, il a parlé d'abord à la femme de Manoah. Elle est allée voir son mari pour dire, un ange m'est apparu. Et il a fait la prière pour dire que l'ange qui est apparu à ma femme apparaisse aussi à moi. C'est à partir de là que Dieu a commencé aussi à annexer les femmes parce que les femmes ont fait tomber leur mari. C'est pourquoi, oui, même pour Jésus, l'ange a d'abord parlé à Marie. Elle a dit à Joseph, quand Joseph doutait, dans le rêve, il est maintenant venu lui dire, ta femme là, il faut la prendre. Parce que quand les femmes écoutent moins, elles nous font beaucoup pécher. Donnez-moi un bon amen les femmes. Et vous vous rendrez compte, quand l'ange est venu parler à Marie, est-ce que c'était en vision? Il est venu en personne. Mais à Joseph, on lui a parlé dans son sommeil. Ça veut dire, Dieu a pris au sérieux le message qu'il devait donner à la femme. Parce que les femmes sont têtues. Oui, oui. C'est pourquoi la Bible dit, femmes, soyez. Si c'était leur nature, Dieu n'aurait pas donné ça comme un commandement. N'est-ce pas? Ce que je peux dire, sœur Linda, sois claire. Elle est déjà claire. Si on leur dit, maman, soyez soumise. Donne-moi un bon amen. Et on se rend compte que pour les hommes, est-ce que tu peux vraiment parler à quelqu'un quand il dort? Bon, Dieu se rend compte que Joseph n'est pas le problème. Si j'avais dit à Marie en sommeil, elle allait chasser l'ange pour dire tu es un mari des nuits. Il fallait... Donnez-moi un bon amen. Même l'église, on a des complications parce qu'on a des sœurs têtues. Les sœurs, donnez-moi un bon amen. Dans l'église, quand on va dire, est-ce que ceux qui sont derrière peuvent s'avancer? La sœur, elle fait un pas, elle s'assoit encore. S'il vous plaît, avancez un pas. Avance. N'est-ce pas? Parce que c'est le mois de la femme et il faut parler aux femmes. Donnez-moi un bon amen. Alléluia. Donc, il ne faut rien faire sans Dieu. Quand je dis ça, les frères ont dit bien amen. Est-ce que vous oubliez que vous êtes l'église et que l'église, c'est une femme? Oui. Et vous êtes aussi têtus. Venez au culte, vous venez en retard. Donnez-moi un bon amen. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Jésus est en train d'intercéder au ciel pour son épouse. Comme s'il doit aller se présenter chez sa femme. Mais il sait que cette femme ici, en cas tout qui tu as agi, il faut y aller déjà pour me calmer Babangouro. Vous savez, il y a des femmes tellement compliquées, même le jour de sa dot. Attends, quoi que tu as colon, hein? Alors, le mari, il doit d'abord se rassurer pour dire, papa, ma femme, donnez-moi un bon amen. Alléluia. Voilà. Nous ne devons rien faire sans Dieu. Mais le rien là n'est pas aussi le n'importe quoi. Alléluia. Voilà. Dans la deuxième partie, on a compris ensemble que l'autre voulait dire voile. Et là, il était question de comprendre que, à propos du voile, il n'y a pas que Satan qui aveugle. C'est vrai qu'il est le premier à aveugler. Paul dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, du 3e au 4e verset. 2 Corinthiens chapitre 4, du 3e au 4e verset. 2 Corinthiens chapitre 4, du 4e au 3e verset. La Bible dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux, verset 4, pour les incrédules,
dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, Satan est le premier à aveugler. Mais l'aveuglement de Satan, il le fait par ruse. Simplement, la ruse, c'est l'intelligence à faire le mal. On dit que quelqu'un est rusé. Ça veut dire il est doué, très intelligent pour nuire aux gens. Son intelligence ne l'envoie qu'à nuire aux gens. Et il faut savoir que l'aveuglement de Satan, Satan peut t'aveugler en t'ouvrant les yeux. Ça veut dire ceci. L'aveuglement dont il est question, ce n'est pas priver à quelqu'un de ses yeux. Non. C'est détourner la personne de la priorité. Ça veut dire, j'attire ton regard ici pour que derrière là-bas, qu'on puisse te voler quelque chose. Pour que derrière, tu perdes quelque chose. Et ça, c'est ça le point fort de Satan. Il y a des gens, lorsqu'ils montent dans la prière, comment Satan les aveugle? Ils commencent à faire réussir leur marché. Et la personne perd de plus en plus le temps qu'elle donnait à Dieu pour se concentrer maintenant à ses affaires parce que ça marche bien. Et quand Satan se rend compte maintenant que tu es loin de Dieu, c'est alors que là, il peut maintenant t'achever. Même quand on suit les documentaires animaliers, les prédateurs n'attaquent pas leur proie lorsqu'elles sont en groupe, n'est-ce pas? Ils regardent la proie qui est le plus isolée et c'est cette proie-là qu'ils attaquent. Et donc, il y a des gens qui ne comprennent pas. Parfois, lorsque vous avez l'impression que tout va bien et que vous n'avez plus le temps de Dieu, c'est un piège pour Satan. Lorsque vos entreprises commencent à tellement réussir que vous n'avez... Il y a des gens, ils n'ont même plus le temps de prier. Ça marche tellement bien qu'il arrive à 22h fatigué, il doit se réveiller à 4h, il part travailler toute la journée. Il n'a même plus le temps de donner à Dieu en prière. Ça, c'est le piège de Satan. Dieu ne peut rien te donner qui va encore t'éloigner de lui. Tout ce que Dieu donne à l'homme, c'est dans le but d'attirer encore l'homme vers lui. Donc si déjà tu trouves un fiancé qui te dit tu en fais trop avec ton église là, c'est que ce n'est pas le bon. Donne-moi un bon amen. Tu trouves un ami à l'église qui te dit ah, il mercredi tout à l'heure, c'est un sorcier. Comment on l'a appelé vendredi passé? Diotrephe. Donc lui il est là pour t'aider à abîmer tes programmes avec Dieu. Vous n'avez jamais remarqué qu'il y a des gens, seulement quand tu veux prier, c'est quand il t'écrit, mon cher, j'ai vraiment quelque chose à te dire. Il y a des gens, seulement quand toi tu as un programme de prière, c'est quand lui, son papa lui a donné les moyens. Est-ce qu'on ne peut pas sortir? Tu penses qu'il t'aime, mais c'est aussi une stratégie du diable pour t'éloigner de la présence de Dieu. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est lorsque Dieu lui-même, il se décide d'aveugler. 2 Thessaloniciens chapitre 2, de 9 à 11. La Bible dit, Dieu envoie un esprit d'égarement. Mais le texte que j'aimerais qu'on lise plutôt ensemble, c'est Romains chapitre 1, le verset 20. Romains chapitre 1 à partir du verset 20. Bas de tes mains 2 fois. Voilà, Romains chapitre 1 à partir du verset 20. Romains chapitre 1 à partir du verset 20. La Bible dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité font quoi? Se voient comme depuis la création du monde, quand on les considère dans son ouvrage. Ils sont donc inexcusables. Verset 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme et ne lui ont point rendu, mais ils se sont égarés dans leur... Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans... Ici, les ténèbres, Anamweushi, les ténèbres, c'est l'ignorance ou le mensonge. Donc même quand Jésus dit, nous sommes la lumière du monde, c'est tout comme ma torche. Nous sommes les porteurs de vérité. C'est ça la lumière. Ah ouais, il y a d'autres chrétiens. Aninga chokonjo, mwangaza inekalaka mweupe, aikalake mweushi. Yo aina ile mwangaza ile. Verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Verset 23. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu a fait quoi? À quoi?
Vous savez, il y a des impuretés, c'est Dieu qui a livré lui-même quelqu'un. Et la Bible dit, selon les convoitises de leur cœur. Vous savez, il y a des gens, ils essayent d'arrêter avec un péché, ils n'arrêtent pas. Parce que Dieu t'a livré à ce péché-là, parce que c'est ça les convoitises de ton cœur. C'est devant le pasteur que tu viens, pasteur, aidez-moi, je veux abandonner. Mais dans ton cœur, tu as déjà refusé d'abandonner. Et tu as l'impression que la prière du pasteur n'agit pas. C'est Dieu lui-même qui te livre à ça. La Bible dit, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Verset 25, on finit avec ça. Eux qui ont changé la vérité de Dieu et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Dieu créateur qui est béni éternellement. Ici, Paul dit ceci aux Romains. Il y a des gens que Dieu lui-même, il livre aux impuretés à cause des convoitises de leur cœur. Ça veut dire, Dieu te pousse là toi-même parce que c'est ça qui abonde dans ton cœur. Et ça, c'est très dangereux pour un chrétien que Dieu te livre à ce genre de choses. Donc, Dieu lui-même, il décide de t'endurcir par rapport à une situation. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à Pharaon? Dieu envoie Moïse, mais il décide lui-même d'endurcir le cœur de Pharaon. Et la conséquence, c'est non seulement Dieu a frappé les Égyptiens autant de fois, mais le fils aîné de Pharaon aussi est mort. Et ça, l'homme ne sait même pas que ça vient de Dieu. Il pense que c'est son caractère ou sa personnalité. Comment on appelle? C'est Dieu qui te met dans cette situation. Et la seule possibilité pour l'homme d'échapper à ça, c'est d'implorer la grâce de Dieu. C'est dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, par ta grâce que je ne me perde jamais. Il y a des gens, vous savez que c'est un homme de Dieu, mais un jour vous découvrez une certaine vie de sa part et vous vous dites, est-ce qu'il ne se rend même pas compte? N'est-ce pas? Il y a certains hommes, vous avez découvert leur gaffe, vous dites, est-ce que lui-même, il ne réalise même pas que ça ne va pas? Parlons même de l'homosexualité. Même ce que les animaux ne font pas, les hommes le font. C'est ça que la Bible dit. Eux qui se disent sages, ils sont devenus fous. Même les animaux ne font pas ça, mais les hommes eux-mêmes le font. Même les maths ont dit les signes contraires se repoussent, s'attirent, mais les mêmes signes se repoussent. Mais les hommes qui sont même intelligents ne savent pas que le même sexe doit se repousser. Donc, à un moment donné, et il y en a même, on a vu certaines églises qui commencent déjà à accepter ça. Donc, c'est Dieu lui-même qui les convainc d'accepter tellement, Banamou Shakiri. Je vous dis la vérité. Donc, il y a des gens, on est là, Berger Joda, un jour vous voyez Berger Joda, bang, donc même lui-même, il ne se rend pas compte que c'est Dieu qui m'a livré à ça. Et tout ça, c'est à cause des convoitises de notre cœur. Et la vérité, c'est que vous voyez dans le monde spirituel, et certains homosexuels vont même vous dire, je ne comprends pas, je suis né comme ça, n'est-ce pas? On a suivi des documentaires. Même les je suis né comme ça, c'est Dieu qui les pousse dans ça. Aucun homme de Dieu ici ne va me dire, moi quand j'avais 6 ans, je savais que j'allais être prophète Joda. Est-ce que tu savais? Il avait d'autres rêves. Mais un jour, Dieu l'a appelé. Et comment il a réagi à l'appel de Dieu? C'est ce qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce que les hommes de Dieu, vous avez envie de prier à tout moment? En toute sincérité. Soyons sincères. Est-ce que vous avez envie de méditer à tout moment? Peut-être même aujourd'hui, vous n'aviez même pas médité. Ah ça, dans le monde spirituel, ni ka volonté kako, na volonté à mungu jobinalita ka résultat. Oui, ne pensez pas que les hommes de Dieu, même quand ils viennent ici, il faut lire, eux-mêmes ils ne font pas ça. Nabo, ni courrier kako, jo ne pas il faut. Je vous dis la vérité. Alléluia. Les hommes de Dieu, si j'ai menti pour vous, dites, pasteur, moi tu as menti. Eux-mêmes, ils se réveillent parfois. Ils se disent, eh bien, comment ça? Il faut courrier kako. Qui a déjà été pro en péché? Personne. Tout le monde a goûté et il s'est professionnalisé. Donc, même dans les choses de Dieu aussi, c'est goûter et s'y mettre aussi. Voilà pourquoi l'autre fois avec le fils prodigue, quand le fils marche vers le père fait quoi? Il court. Dieu ne va pas courir si toi tu t'es déjà arrêté. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont l'impression que même leur vie de prière a iripake. Amourieka keko.
Pas les chits, on a 2 heures. À l'ancien, on a très soif de Dieu. Ça m'a vu au bout de 15 minutes, on a acheté ça au bika témé. Mais au pasteur, il faut ni piquer chata 1 heure. Mouna no ngeza pour 1 heure yak. Je vous dis la vérité, n'est-ce pas berger? À l'ancien, un cas tout on a à Thomas de 8h à 18h. Ça m'a vu bien compliqué comme il y en a c'est micro berger, il faut ni zéko. Donc ce n'est pas dans toutes les prières que tu as touché au jazzy. Ça m'a vu tout n'est rien kako, jo tout jazzy rien, ça bien. Et ici, ce que je veux dire, pour éviter que Dieu ne te rejette, tu dois comprendre qu'il y a aussi un pas que tu dois fournir. Voilà pourquoi il dit en Jérémie, revenez à moi et je ferai quoi? Je reviendrai aussi à vous. Donc il ne faut pas penser que, Seigneur, que l'esprit de la prière me saisisse et puis tu seras un homme de prière. Même quand l'esprit de la prière te saisisse, excusez-moi, tu dois aussi manifester une certaine volonté. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens, tous les chrétiens qui ont dit, Seigneur, pour que je sache vraiment que tu m'as appelé, j'aimerais que tu apparaisses ici. Dieu n'a jamais apparu. Oui, il faut, ou n'est rien qu'à cause, c'est comme les trucs ici de, Glodie, tu es mon serviteur. Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai repris à l'université, j'avais dit à Dieu, je suis fâché contre toi, je ne vais plus prier. Dieu, lui, il ne va pas changer. Même si aujourd'hui, tu décides de devenir sorcier, Dieu restera Dieu pour ceux qui vont s'attacher à lui. Et pour atteindre certaines dimensions avec Dieu, l'homme doit faire quoi? Courir kako. Dis avec moi, courir kako. Tu penses que abafwe magie, benerier kako, bengine abayajazi watame, benerier kako riklave maluga ingine ni. Ashina na bia kusema anase asha kujazi wasana ena fois tout un effort nae engie mo donne-moi un amen fort. Je te dis la vérité. Ouais, vous allez voir parfois les musiciens ils chantent et puis ils parlent en langue. Anasa bonjo ma parole. Anase il est très connecté mais ça moi vini fois ni courrier kakoba de tes mains 2 fois. Regarde comment tu bats de tes mains. Comment tu vas sentir Dieu? Ni courrier kakoba de tes mains 2 fois. Dis avec moi Jésus est Seigneur. Voilà. Donc, dans la vie chrétienne, Nikoufwa Nini, dis à ton voisin, Ourié Keko. Mais je n'ai pas dit, il faut Ourié Keko. Pasteur, tu vas te faire mal. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui aiment soigner les relations. Quand Michanguki va tourner, c'est pasteur, c'est dans la puissance. En déjà. Jacques chapitre 4, le verset 8. Jacques chapitre 4, le verset 8. Donnez-moi Jacques chapitre 4, le verset 8. Prince, namwe mourier keko. Voilà. Approchez-vous et il s'approchera. Donc, ce qui emmène aussi Dieu à s'approcher de nous, c'est lorsqu'on fait quoi? On s'approche. Même le Dieu omniprésent, ce qui l'emmène à se manifester, c'est quand l'homme aussi manifeste en lui une certaine volonté. Voilà les histoires de la Bible. Il ne faut pas les lire en désordre. Moi aussi, avant, j'étais comme ça. Oh Seigneur, Abraham avait fait quoi pour que tu l'appelles? Tu n'es pas Abraham. Toi, tu dois faire quelque chose pour que Dieu t'appelle. Sinon, tu vas croire que Dieu était injuste. Oh David, lui, comment il avait fait pour être l'homme selon le cœur de Dieu? On ne sait pas tout. Oui, tu seras toi aussi l'homme selon le cœur de Dieu. La grâce de Dieu est différente pour chacun. Il ne faut pas prier en regardant l'autre. Oh Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il avait fait pour que son père soit gouverneur? Tu ne sais pas. Gouverneur, qu'est-ce que vous aviez fait pour avoir votre... C'est comme ça, non? Donc, il ne faut pas attendre que Dieu fasse pour nous tous les mêmes choses, surtout quand on est dans cette salle. Il y a des gens qui ont préparé leur culte avant de venir ici. Donc la grâce de Dieu qui va la localiser ici, elle ne sera pas la même que celle qui va te localiser, toi qui n'as pas passé ton temps en prière. Il faut courir car la Bible dit, nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes. Irrésolu, ça veut dire quoi? Sans résolution. Il y a des gens, n'est-ce pas? Parfois même les frères qui disent dimanche, qui t'a invité? Non, je suis venu comme ça. Parfois il était fatigué, au lieu de alléluia. Et il y a même des gens qui se disent,
Comment Léo Mine Bichikia Monjo Mitena Kumisa. Homme irrésolu. Regarde un peu ton voisin, dis-lui, quelle catégorie de personnes es-tu? Donc, le problème n'est pas que d'avoir lavé ses mains. Le problème, c'est qu'est-ce que tu te dis lorsque tu viens dans la présence de Dieu? Bas de tes mains 2 fois. Donc, la première chose, l'homme ne doit rien faire sans Dieu. Parce que l'homme ne connaît pas tout ce qui fait quoi? Qu'il attend demain, n'est-ce pas? Je peux faire une petite illustration. Alléluia. Frère Glody, venez. Ou même frère Vital, venez. Voilà, regardez l'assemblée. Levez vos 2 mains. Main gauche, main droite. Tu choisis quoi? Ok. Main gauche, main droite. Bon, attendez. Pourquoi il tombe toujours dans le piège? Parce que lui, il ne sait pas ce qu'il y a derrière le choix qu'il pose. C'est ça, non? N'est-ce pas que c'est ça? Voilà. Si tu choisis la main droite, je te donne 10 000 francs. Si tu choisis la main gauche, je te gifle. Main gauche, main droite. Pourquoi il a choisi la main droite? Parce qu'il sait maintenant ce qu'il y a. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que combien de fois on choisit des choses alors que partout ça n'ira pas? Et donc, puisque nous, on ne sait pas ce qu'il y a dans la main gauche ou dans la main droite de Dieu, avant de choisir, voilà pourquoi même quand Dieu pose la question à Ézéchiel, ces ossements peuvent-ils... Lui-même, il dit quoi? Seigneur, toi-même, tu sais. Frère Houchen, tu es fatigué. Non, je ne vais pas te taper. Alléluia. Donc, il y a des choses, certaines personnes, même à Dieu, on a fait comme on est assez ouéillé, chaque mingi sana. Donc, il y a des fois, même quand Dieu pose la question, la meilleure réponse, c'est toi-même, tu sais. Donc, même quand Dieu te dit, tu veux que je t'accorde la promotion, bien que je te garde comme tu es. Tu dis, Seigneur, toi-même, tu sais. Si tu peux choisir la promotion, on a empoisonné, on a fait nini, on a coup foi. Alors, puisqu'il n'y a que Dieu qui sait tout, alors laissez-le choisir pour vous tout. Voilà pourquoi même les médecins spécialistes, parfois, ils meurent avec la malaria. Lui-même qui est docteur, mais il ne fait pas quoi? Il ne sait pas se sauver. Et j'aimerais dire à quelqu'un, seul Dieu a le meilleur des choix pour nous. Donne-moi un amen, je finis avec ça. La Bible dit, lorsque la fête des Juifs, la Pâque arrivait, c'est bon, tu peux rentrer. Lorsque la Pâque arrivait, dans la culture juive, il y avait une habitude de faire quoi? De relâcher un prisonnier. Et le premier prisonnier qu'on a libéré, c'était... Comment il s'appelait? Barabbas. Et ce jour-là, il s'était senti le plus important de tous les prisonniers. Mais est-ce que sa délivrance ou sa sortie de la prison l'a emmené au ciel? Il y avait un autre brigand qui était resté en prison, qui a même dit, Seigneur, pourquoi ce n'était pas moi? Pourquoi tu es injuste? De tous les prisonniers, on l'a récupéré, on l'a dit, on va te crucifier. Il s'est dit, est-ce que je méritais ça? Mais quand il est arrivé à la croix, il a rencontré Jésus et il est allé au ciel. En d'autres termes, Dieu peut te laisser en prison pour t'emmener au ciel. Ah, tu ne m'as pas donné un... J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut te garder au chômage pour te faire rencontrer Jésus. Et je prie pour toutes les fois que tu as eu l'impression que Dieu a choisi quelqu'un mieux que toi. Je prie que Dieu te fasse découvrir le meilleur projet qu'il avait pour toi. Quand tu as dit, Seigneur, est-ce que ça ne pouvait pas être moi qu'on épouse? Dieu t'a gardé dans ça parce qu'il avait un meilleur projet pour toi. Et je lève ma main droite, je bénis la vie de quelqu'un. Peu importe dans quoi tu te retrouves, je t'annonce que Dieu a un meilleur projet pour toi. Tu me donnes un bon amen et Dieu accomplit son bon projet pour toi. Même si je reste en prison, je vaux mieux que Barabbas qui a quitté la prison. Et j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es là, tu vaux mieux que tous ceux qui ont l'impression qu'ils sont montés. Parce qu'ils peuvent quitter la prison sans rencontrer Jésus. Donc, il y a des délivrances que Satan lui-même, il sponsorise. Sûrement que c'est Satan qui avait sponsorisé la délivrance de Barabbas, excusez-moi. Tout ça pourquoi? Pour qu'il ne rencontre pas Jésus. Donc parfois, ceux qui réussissent n'ont toujours pas Dieu. Parfois, Satan les fait réussir pour qu'ils ne rencontrent pas Dieu. Voilà pourquoi certains riches se disent, pourquoi je vais prier, j'ai déjà des voitures. Toi là qui manques des voitures, parfois c'est la meilleure stratégie pour Dieu pour qu'il te rencontre.
Donne-moi un amen fortement. Dis avec moi, Dieu ne se trompe pas. Tu ne l'as pas dit fortement, dis plus fort, Dieu ne connaît pas d'erreur. Voilà pourquoi je le laisse tout choisir. Que Dieu honore ta foi au nom de Jésus. Bas de tes mains 2 fois, dis avec moi, fire. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un parce qu'on a fini? Le brigand à la croix, on ne sait même pas comment il s'appelle. Il n'a pas eu le privilège d'avoir son nom dans la Bible, mais il a eu le privilège de se retrouver au ciel. Alors qu'il y en a, leur nom a été cité dans la Bible, mais on ne sait même pas où ils sont. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les gens n'ont pas ton nom, Dieu peut t'emmener quelque part. Je prie que Dieu le fasse au nom de Jésus. Bas de tes mains 2 fois, dis avec moi, fire. Tiens-toi debout, on va prier. Tu es en quoi? Donne-moi là. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a un meilleur projet pour toi. Tu attendais quelque chose qui n'est pas arrivé. Dieu a un meilleur. Dis avec moi, Dieu a un meilleur projet pour moi. Dis-le mieux, lève tes 2 mains. Dis-le mieux, je sais que tu as un meilleur projet pour moi. Dis-le mieux encore, je sais que tu as un meilleur projet pour moi. Dis plus fort, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. C'est une prière que tu fais. Ferme tes yeux, lève ta main droite. Dis-le au nom de Jésus. Je sais que je ne vais pas échouer parce qu'il y a une prophétie sur ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie.